Nous célébrons le 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Les lectures bibliques sont unies par un verbe, aimer. En première lecture, nous lisons ces paroles. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Cette phrase de Pierre prononcée dans la maison de Corneille, centurion romain et païen, montre l'ouverture de l'annonce de l'Évangile aux non-juifs par pure initiative du Seigneur. Dieu n'est pas partial. Il accueille tout le monde. En un mot, Dieu aime tous les hommes. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, nous entendons la profonde intuition de l'apôtre Jean. Aimons-nous les uns les autres. Dieu est la source de l'amour. Voilà à quoi Jean le reconnaît. L'amour de Dieu a précédé le nôtre. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. L'Évangile reprend et approfondit la thématique de la deuxième lecture, celle de l'amour. Posons-nous maintenant la question, comment demeurer dans l'amour? La réponse à cette question nous vient du verset 10. Au verset 10, Jésus indique la condition pour demeurer dans son amour. Observer ses commandements. Le verbe grec tereo signifie en effet garder, maintenir, observer. Et le terme grec ontolé qui signifie précepte, commandement, n'a pas tant une valeur juridique, comme on peut le déduire de l'usage johannique, mais évoque une disposition qui naît de la réception de la révélation. Dans le discours d'adieu, Jésus avait déjà affirmé que si ses disciples l'aiment, ils garderont ses commandements. Maintenant, il affirme que s'ils gardent ses préceptes, ils demeureront dans son amour. Ainsi, les expressions « garder mes commandements, demeurer dans mon amour » peuvent être à la fois des conditions et des conséquences. Ainsi, les préceptes ont pour contenu l'amour et sont en même temps la condition pour demeurer dans son amour. Le modèle de cette attitude requise des disciples est toujours Jésus lui-même, qui garde les commandements du Père et demeure dans son amour. Observer le commandement du Père, c'est reconnaître que le Fils demeure dans son amour. Dans ce cas, l'expression « je demeure dans son amour » indique l'amour que Dieu porte à son envoyé. Le verbe demeurer, qui dans l'allégorie de la vigne est utilisé pour illustrer la relation entre les disciples et Jésus, revient maintenant pour décrire la relation entre Jésus et le Père. Cette terminologie permet de saisir un aspect important de la christologie johannique qui met l'accent sur la réciprocité de la relation entre les deux. Cependant, la description de cette relation sert à fonder la relation entre les disciples et Jésus. Quel est l'enseignement à retenir? Le Seigneur nous exhorte à demeurer dans son amour. C'est notre vraie maison où nous pouvons vivre et redécouvrir notre identité de fils et de frère. L'amour unique entre le Père et le Fils circule aussi en nous et nous fait demeurer dans le Fils comme le Fils dans le Père. Nous vivons malheureusement dans une société qui a perdu les valeurs chrétiennes. Nous aimons quand nous voulons, nous aimons qui nous voulons, sans renoncer ce à quoi nous sommes attachés. Notre amour est souvent peint de l'égoïsme avec de bons sentiments. La Trinité aime tout le monde. Il n'y a pas de place dans l'amour
pour les lobbies, pour les sectes. Aujourd'hui, nous devons nous demander ce que signifie l'amour pour nous. En quoi consiste l'amour de Jésus pour nous? Comment nous a-t-il aimés? Comment est-il possible de mettre en œuvre la proposition révélatrice que Jésus nous fait? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe puiser. Nous devons puiser une nouvelle sève en Jésus pour être au service de nos frères et sœurs, pour construire la civilisation de l'amour. Mon frère, ma sœur, où puises-tu ta sève?